Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 9 de la série Prise de conscience. Aujourd'hui on va parler culture générale, alors pas de culture en tant que telle, mais plutôt de l'importance du fait d'en avoir. C'est-à-dire que plus je discute avec des gens, plus je rencontre de nouvelles personnes qui viennent de pays occidentaux en majorité, je constate qu'il y a une espèce comment dire, de, de désintérêt vis-à-vis de ça, vis-à-vis de leur propre culture, de notre histoire, mais également de nos traditions, de notre patrimoine, de tout cela. Et pourquoi c'est important? euh, Personnellement, je vais vous raconter quand même un peu mon histoire et pourquoi j'ai une sensibilité vis-à-vis de cela. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours sensibilisé à ça. On m'a toujours sensibilisé à l'histoire, à la curiosité, en fait, intellectuelle, et à l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire également le fait de quand on ne sait pas, on l'admet et on va se renseigner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec l'avènement d'une ère de médiocrité qui est quand même de plus en plus intense, ou du moins qui paraît de plus en plus intense, les gens ont de moins en moins tendance à vouloir se fouler à cela. Et c'est vrai que l'arrivée de réseaux tels que Instagram et TikTok, qui proposent du contenu rapide et... enfin court plutôt, sur des formats très courts, y a également participé. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Toutefois, c'est quelque chose de très important, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la culture nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit, de comprendre le monde qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose de vachement sous-estimé aujourd'hui dans des sociétés occidentales en majorité, puisque ce sont on va dire, entre guillemets, les sociétés les plus sûres, sauf si on prend que le cas de la Chine ou de la Russie, effectivement. Mais dans le sens où on risque pas de mort, on risque pas de mourir biologiquement si on ne connaît pas le monde qui nous entoure. Et je pense que ça y a énormément joué. Si on reprend il y a 20 000 ans, ou il y a 30 000 ans, je pense qu'il valait mieux savoir si un mammouth, enfin qu'il ne fallait pas attaquer un mammouth tout seul, entre guillemets. C'est c'est quelque chose, enfin voilà, c'était quelque chose de connu et d'acté. Et ça c'était pareil pour tout. Il fallait savoir qu'il fallait mieux pas aller dans telle ou telle zone, s'éloigner trop, aller dans telle ou telle direction parce qu'on se perdrait, etc. C'était le fait de comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, avec tous les outils de direction qu'on a, plus la sécurité qui est octroyée par les forces de l'ordre, par le biais de nos taxes, ou par les pompiers, etc. également, parce que maintenant, aujourd'hui, s'il y a un feu qui démarre, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment réagir. Alors on sait tous que balancer de la flotte peut aider, et encore ça dépend sur quel type de feu, mais en soi c'est vrai que beaucoup de monde ne sait pas forcément comment réagir vis-à-vis de ça. Et ce côté social, enfin voire même socialiste, de mettre en commun et d'entraide est très bien sur le papier. Effectivement, c'est bien de s'entraider. Le problème, c'est que ça allait beaucoup trop loin et que du coup on se repose sur nos lauriers. Et c'est pareil avec la culture. La culture nous permet d'éviter une mort sociale aujourd'hui. Je sais que, alors pour personnellement, je suis très jeune, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, j'ai 24 ans actuellement, mais je pense avoir une culture quand même très très développée. C'est le cas de pas mal de gens que je connais, mais ça n'est également pas le cas de pas mal de gens que je connais. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a un espèce de refus dans cet individualisme. Alors ça aussi, c'est bizarre, parce que c'est de l'individualisme en mode je fais ce que je veux, je sais quoi faire, etc. Mais d'un autre côté, niveau responsabilité, il n'y a plus personne. Bon, c'est un autre problème, mais qui est lié. Toutefois, je me rends compte que plus ça va, moins les gens s'y intéressent. Et comme dit, c'est très important pour éviter une mort sociale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ok, vous êtes peut-être jeune comme moi, on peut se dire ouais, on se relâche, on va travailler, on va faire notre boulot, on engrange du fric. Fin de la semaine, on va s'amuser, on va claquer, etc. On va rien faire d'autre, on va picoler, on va... Voilà. Non, en fait, c'est pas la bonne solution. La solution, c'est quoi? C'est tout simplement lire, regarder, même regarder des documentaires si vous n'êtes pas branché livre, lecture. Regardez des documentaires, écoutez des podcasts, en priorité les miens, bien sûr. Vous pouvez faire plein de choses pour accroître votre culture et justement mieux comprendre le monde qui vous entoure. Parce que aussi, si on comprend le monde qui nous entoure, on est plus apte
à l'appréhender. Et le monde qui nous entoure, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok, c'est pas Twitter, c'est pas Facebook, bon, bien même Facebook, il y a plus grand monde dessus, c'est pas tout ça. Le monde qui nous entoure, il est dehors. Et c'est très important de reconnecter au réel par rapport à ça. La deuxième raison, c'est également au niveau du statut. C'est-à-dire, c'est lié à la première, bien sûr. C'est que le fait de savoir des choses, vous allez tomber sur des cons qui vont alors peut-être pas vous insulter, mais qui vont vous mépriser par rapport au fait que vous sachiez des choses. Mais au final, est-ce que ce mépris, ça rentrerait pas dans une forme de lutte des classes entre les médiocres et les intellos et les excellents? Moi, je me pose la question, sincèrement. Je pense que plus ça va, en fait, plus on va tendre vers on va avoir cet écart qui va se creuser. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que dans les pays occidentaux, notamment en France, on a un accès illimité à la culture et à l'éducation. L'éducation en France ne coûte rien. Jusqu'à l'université, en tout cas, elle ne coûte rien. Et même à l'université, vous allez payer des frais comment on appelle ça, des frais d'entrée, il me semble, ou des frais de dossier. Mais c'est tout. Et ça s'élève à quoi? Je crois que c'est un truc comme... Bon, ça dépend. Ça dépend du niveau, ça dépend de la fac en question. Mais il me semble que c'est à peu près une centaine d'euros. Corrigez-moi si je dis une connerie. Et il me semble même que si vous êtes boursier, vous pouvez vous les faire rembourser, ces frais-là. Donc effectivement, ça ne coûte rien, tant qu'on reste dans le public. Et il est vrai que j'ai été pas mal critique vis-à-vis de l'enseignement public, puisque la forme de l'enseignement, et même le fond, ça commence à tourner dans le même sens, c'est pas top. Mais on nous enseigne encore quand même des trucs. Et après, avec Internet, etc., on a possibilité d'approfondir tout cela. On a possibilité d'aller sur Internet et de regarder un truc qu'on a vu en histoire ou en éducation civique, ou même, même dans d'autres disciplines, pour vérifier si c'est juste, ou s'il y a d'autres points de vue, notamment pour tout ce qui est historique. Je pense que c'est une très bonne chose. Et au final, parce que quand moi j'étais un peu plus jeune, avant que je quitte la France, je fréquentais des gens. Alors, pas mes potes de mon village, ceux-là étaient quand même relativement cultivés également. Mais il y avait d'autres gens que je fréquentais en ville. Et ceux-là, pour beaucoup, étaient des incultes et en fait s'en foutaient. Et on se faisait traiter d'intello, on se faisait traiter de mecs chiants, etc. Alors, c'est pas des insultes en tant que telles, je suis d'accord. Mais voilà, on se faisait un peu ostraciser par rapport à ça. Par rapport au fait qu'on sache des trucs. Mais en fait, plus on avance en âge... Putain, j'ai l'impression d'avoir 60 ans en disant ça. Mais en fait, plus on vieillit, plus on rencontre de monde plus âgés, mais également qui viennent d'ailleurs, plus on se rend compte de l'importance que ça a et du statut que ça octroie. Je parle avec les nanas, entre autres. Je parle également avec... voilà, dans le but de se faire des relations, si on rentre dans une entreprise, si on en crée une également, si on se fait un réseau, enfin tout ça, ça joue énormément. Ça joue sur tout ça. Et c'est pour ça que le capital culturel est quelque chose de très important à construire. Et surtout, moi ce que je trouve dingue, c'est qu'il ne coûte rien. Un capital physique, par exemple, qui fait partie également du chemin vers l'excellence. De toute façon, c'est un tout. C'est le capital financier, culturel et physique. À mon sens, ce sont ces trois-là qui sont les plus importants. Et moral également, bien sûr. Il faut avoir une morale aussi. Mais le capital culturel est le seul, à mon sens, où vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit, puisque tout est accessible en ligne. Le capital physique, c'est à moitié vrai, puisque on peut ne pas aller à la salle et faire du sport dehors, effectivement, faire du street workout, ce genre de choses, mais ce sera plus simple, entre guillemets, de faire du sport à la salle. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été mon cas. Ça dépend également de votre personnalité. Pour ma part, vu que je suis quelqu'un qu'on peut qualifier d'influençable, enfin du moins qui se laisse... Oui, c'est ça, oui. Puisque l'environnement, en fait, m'influence énormément sur ce que je vais faire. Le fait d'avoir des distractions, pour ma part, disponibles, c'est toujours très dangereux, c'est-à-dire que ça m'incite toujours à ne pas faire ce que je veux faire, et plutôt à utiliser ces distractions-là. Et c'est mieux, justement, pour ma part, ça a été plus bénéfique d'aller à la salle. Et comme dit, là, ça a un certain coût.
C'est pas très cher. En France, il me semble que c'est une quarantaine, une cinquantaine d'euros par mois pour les basiques. Mais c'est quelque chose d'accessible. Et après, pour le capital financier, par contre, là, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il faudra investir, il faudra dépenser de l'argent, quitte à risquer de le perdre. Mais en tout cas, pour en revenir à la culture, c'est quelque chose de vachement sous-coté et de très disponible. Et plus vous serez cultivé, plus vous allez rencontrer de gens cultivés. Alors, il y a autre chose par contre que je respecte énormément. C'est les gens qui n'ont pas de culture parce qu'ils n'ont pas eu le background qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait vis-à-vis de ça, la sensibilisation de la part de la famille, mais qui eux-mêmes veulent se créer ce capital culturel. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je respecte énormément. Parce que c'est ces gens-là montrent leur volonté, en fait. Leur volonté d'être meilleur, d'être une meilleure version d'elle-même. Et ça aide. Ça en fait partie. Et ça vous aidera également de votre confiance en vous. C'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. C'est... Comment dire? C'est vraiment... Oui, ça ne peut que vous être bénéfique au final. Alors oui, effectivement, vous aurez peut-être des gens qui vont qui vont vous traiter d'intello, enfin voilà, ou qui vont vous dire que vous êtes chiant. Très bien, vous avez rien à foutre avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec des gens qui ne savent rien? C'est ce que je me dis aussi aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent entendre parler de quelque chose, très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si ces gens-là ne veulent pas en entendre parler, ils ont le droit, mais qu'ils restent dans leur médiocrité. On n'a aucun intérêt à rester dans la médiocrité, quand bien même le monde occidental veut nous faire croire ça. Puisqu'il y a de ça aussi. Ces histoires de wokisme, etc., nous poussent à être médiocres, nous poussent à être des merdes, surtout en tant qu'hommes. Et c'est pas la chose à faire. C'est quelque chose de malsain. Je sais que c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux, puisque les réseaux, comme j'en avais déjà parlé, polarisent en fait. Ils vont vous montrer les deux extrêmes, puisque ce sont toujours les extrêmes qui font le plus réagir. Mais au final, le monde réel, c'est pas ça. Je vous invite à méditer là-dessus, sincèrement, et à y réfléchir, parce que ça vous apportera rien de devenir ce qu'il prône. En fait, quand on se transforme en paillasson, on se fait marcher dessus. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue par rapport à ça. C'est impossible. Personne n'aime les gens médiocres. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai fait partie de ces gens-là. Je pensais que le fait de trop savoir de choses, d'être... En fait, si vous voulez, je sais pas si c'était votre cas, pour ma part c'était le cas. Quand j'étais au collège, il y avait toujours ce qu'on pourrait appeler des bad boys, qui étaient les rois, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre génération, on est resté des putains. Alors, je dis notre génération, je parle pas de mon cas ou je parle pas forcément du vôtre, mais en règle générale, on est resté des putains d'adolescents. Et on pense que les codes qui s'appliquaient quand on avait 15 piges s'appliquent encore à 25 et à 30 ans. Sauf qu'en fait, non. Le monde réel, c'est pas ça. Et c'est pas avec ça qu'on construira une civilisation forte, une civilisation prospère, ou qu'on maintiendra plutôt, puisque dans notre cas, c'est plutôt la maintenir, une civilisation qui est prospère. Donc moi, je vous invite réellement, comme dit encore une fois, à méditer là-dessus, à réfléchir à tout cela. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, c'est également là pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine.